Shalom, shalom, and welcome to our live Wednesday evening Bible study. It's always a great privilege for me to share the Bonsoir, wonderful shalom et Word of bienvenue à God notre with you. étude Today we'll biblique take le only one mercredi question, soir. an important one Aujourd'hui, on va before we prendre get juste une into our question, une subject. question importante. Et concernant les questions, on a été bénis de voir autant. C'est une très bonne façon d'apprendre et on va prendre le temps de répondre à toutes les questions et de traiter des nouvelles aussitôt qu'il y a des développements parce qu'il y a beaucoup qui se passe à un débit assez rapide. Donc, on a décidé de faire des vidéos courtes pour répondre à chaque question individuelle et selon le sujet, ils vont être environ 5 minutes ou un peu moins. Ça va nous permettre de donner des réponses concises avec des versets bibliques. Et avec ce plan, on peut répondre à chacune et ne pas enlever le temps de notre sujet. La première question, c'est est-ce que Abraham a menti? Elle a dit Sarah est ma sœur. Qu'est-ce que tu en penses? En Genèse 12, 11 à 13, on voit l'histoire. Les réponses sont divisées selon celui qui répond. Il y a des croyants qui pensent que c'était sa demi-sœur, d'autres non, et moi j'appartiens au deuxième groupe. On va voir ce que s'est passé. Si nous lisions chapitre 12 de Genèse, versets 10 à 13, on va être surpris même de voir l'action d'Abraham. Verset 10 a dit, « Il y a eu une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarah, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage. » Et il arriva que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. » Là, on va voir qu'il y a... voir que dans cette situation, il faut vraiment évaluer la situation. Si on regarde le contexte, ça nous aide à mieux comprendre ce qui se passe ici. C'était juste après l'alliance avec Abraham en Genèse 12, 1 à 3, qui a promis un descendant, une nation qui viendrait de lui, qui allait bénir toutes les familles de la terre. On dit, Baruch Hashem, béni soit Dieu, que cette alliance était sans conditionnel. Parce que tout de suite après, Abraham a désobéi le Seigneur. Il était désobéissant parce que Dieu lui avait dit que ça arriverait comme il avait dit. Donc, on voit que Abraham part pour l'Égypte. Mais il faut qu'il mette toutes les choses en place. Mais on voit qu'il a peur pour sa vie. Apparemment, à cette époque en Égypte, quand les Égyptiens voyaient que ta femme est belle, ils tueraient le mari et ils prenaient la femme. Donc, ce n'était pas sécuritaire. C'était toute une moralité pas équilibrée. Donc, Abraham, il pense à une idée, il est presque rendu en Égypte, et il dit qu'on est frères et sœurs, et là, je vais avoir ma vie. Abraham n'a pas imaginé qu'il devait avoir une tournure drastique. Mais qui a vu Sarah? C'était les princes de Pharaon qui sont allés dire à Pharaon combien elle était belle. Et là, les princes de Pharaon la virent et la louèrent devant le Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison du Pharaon, en verset 15. Donc, c'était toute une tragédie, parce que tout de suite, après avoir eu cette promesse, en verset 1 à 3 de Genèse, cette alliance abrahamique, qu'est-ce que l'alliance dit? C'est que Jésus va venir. Mais Satan n'a vraiment pas attendu longtemps pour sauter à l'occasion parce qu'il voulait empêcher cet événement du Messie. Donc,
On voit que Sarah était dans le harem et là, il y a toute une attaque. Beaucoup de fois, il y a eu des attaques sur la généalogie du Messie parce que le Messie devait venir par Abraham et Sarah. Et là, l'arrivée de Jésus était en danger. C'est pour ça que Dieu saute à l'action tout de suite. Ce qui a fait Pharaon, on ne sait pas exactement, mais assez pour que Pharaon soit vraiment effrayé. Et pour la première fois dans l'histoire, il a laissé le peuple de Dieu partir. On va voir comment il a fait avec une voix et une main assez lourde. Versets 17 à 20, ça dit « L'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. Et le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi t'as dit, elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour ma femme? Et maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Remarquez ici que Dieu n'a pas empêché Abraham de le faire. Il n'a pas empêché que Sarah entre dans le haram. Il a attendu jusqu'à la dernière minute, vraiment la dernière minute. Parce que Dieu, comme un bon père, il respecte nos décisions. Il va nous laisser aller aussi loin qu'on peut. Mais c'est tellement réconfortant de savoir qu'il est là, juste au bord du précipice pour nous protéger de tomber. Abraham ne devait pas être au bord d'être en Égypte. C'était une désobéissance. Et c'est la seule information qu'on a par rapport à Sarah étant sa sœur. Et sous quelles circonstances Abraham a dit que Sarah était sa sœur? Il n'était pas dans une bonne position avec Dieu. Donc, il a dit, mieux ne pas le croire. Il y a beaucoup de commentaires rabbiniques qui sont divisés là-dessus. Beaucoup disent que Sarah n'était pas sa sœur. Mais c'est intéressant de voir comment il essaie de sauver la réputation d'Abraham. Ils font des explications vraiment élaborées. Et à la fin, tu oublies Abraham. Mais si c'est Rashi, Arbanel, Rashban, beaucoup de commentateurs, ils disent qu'il n'était pas son frère. Quoi d'autre? Il y a quelque chose qui nous aide à mettre notre focus sur Dieu. À part notre Messie, il n'y a pas de héros dans la Bible. Ça présente l'homme à son meilleur et aussi à sa pire. Et la Bible nous dit que chaque homme et chaque femme, sauf Jésus le Messie, a péché. Abraham, l'homme de foi, a manqué de foi et il a menti par rapport à sa femme. Moïse, le humble, a perdu patience et a désobéi à Dieu. David, l'homme après le cœur de Dieu, a commis de l'adultère. Et après ça, Israël a vraiment descendu beaucoup. Pierre a dénié le Seigneur 3 fois. Ils sont tous tombés, mais ils sont tous remontés encore et encore parce que le but des Écritures, c'est le Messie. Donc, ces histoires nous enseignent à dépendre de Dieu et pas sur l'homme. Il y a des grands hommes et grandes femmes de foi dans ce monde, mais notre centre est toujours Jésus, Yeshua. Là, on arrive à la dernière section de cette étude. Pas la dernière étude, on va avoir d'autres, mais on va commencer avec des idées préconçues ou des objections préconçues de la part des Juifs et des non-Juifs. Et quand on considère tout ça, ça va vous faire grandir dans votre foi. Parce que ça nous aide à comprendre les groupes et comment ils interagissent dans les deux groupes. Il y a beaucoup d'opinions préconçues et des impressions qui sont basées sur les traditions et des légendes. Et comme des croyants bibliques, il faut savoir comment répondre pour garder une propre compréhension de nos jours. Beaucoup de ces objections que j'ai ramassées ici ont été prises des sites web antimissionnaires, juifs et d'autres, qui spécialisent à trouver des fautes dans les Écritures, ce qu'ils trouvent des fautes,
et utilisent ces choses pour prouver que la Bible, et surtout le Nouveau Testament, concernant surtout les sites anti-missionnaires juifs, que la Bible est remplie d'erreurs antisémites. Donc, dans leur zèle à détruire, ils ont contribué à deux domaines. Premièrement, à travers les années, personnellement, j'ai trouvé qu'ils ont agi comme un genre de poisson qui agit, certains poissons dans un aquarium, une barbotte qui mange les restes morts. Et il y a beaucoup d'individus et des familles qui ont quitté la foi à cause de ces arguments. Mais c'était une bénédiction parce que on voit qu'en 1 Jean 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Donc, ils n'ont jamais cru. Surtout au début de l'Église, ça a commencé. Donc, c'est bon qu'il s'en aille, qu'il soit enlevé. Donc, comme ça, le corps du Messie est nettoyé. Deuxièmement, ces arguments amenés par les anti-missionnaires et sont contre la Bible, qui viennent d'autres religions, comme les athées ou des agnostiques, ont prouvé d'être une source de grande force pour nous qui croyons. C'est une bonne formation à regarder leurs arguments. Même si ils semblent tenir de l'eau, d'être étanches, ces arguments, mais si on les examine de proche, on va voir qu'il y a des belles choses dans les Écritures. Et en autant que l'étudiant se rende compte que la Bible répond à chaque accusation, un à la fois, une à une, et l'étudiant finit plus fort qu'avant. Dans cette étude, je vais amener plusieurs de ces arguments qui essaient de détruire le texte biblique. Mais à la fin, on va voir que ce sont comme des tourne-vent qui ont été créés par des Don Quichotte, ou sont comme des Goliaths qui, avec ça, prennent juste une pierre pour tomber par terre. C'est ma prière qu'on va tous être bénis par ces arguments et les réponses. Donc, on va commencer avec un verset qui donne un bon conseil. On le trouve à 1 Pierre 3, 15. Ça dit, « Mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Je voudrais attirer votre attention aux deux mots très importants, la douceur et la crainte. La douceur, c'est vraiment être doux de disposition, qu'on est gentil dans notre esprit, on est doux. On n'est pas ici pour détruire, mais pour proclamer la parole de Dieu. On doit le proclamer quand même avec douceur, même aux antimissionnaires qui sont contre les croyants. Et comme Paul a reçu la parole éventuellement. Et la crainte, bon, c'est par rapport à la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Parce que c'est un privilège d'être compté digne d'être partenaire avec lui en défendant et en proclamant les Écritures. Donc, la première objection, c'est celle qu'on a commencé la dernière fois. On va aller plus profond. Il y a beaucoup qui pensent que les Juifs connaissent leurs Écritures, qui connaissent leur Bible très bien. Ça, c'est préconçu, mais c'est pas vrai. C'est pas controversé, sauf que les antimissionnaires vont toujours parler de la langue originelle et de l'histoire pour décourager les lecteurs. Leur argument, c'est que on va contre une religion très bien établie et deuxièmement, qu'on ne connaît pas l'hébreu assez bien pour vraiment comprendre les Écritures et maintenant, nous voulons les enseigner. Donc, il y a quelques facettes dans cet argument. Premièrement, il y a une prétention qu'ils connaissent leur Bible très bien parce qu'on va contre leur religion.
Mais par rapport en ne pas connaissant l'hébreu, on peut répondre que oui, vous connaissez l'hébreu, mais il y a d'autres choses que vous ne connaissez pas. Mais les Juifs, en général, ne connaissent pas les Écritures. Il y a une chose qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils voient un message de l'Esprit à travers toute la Bible. Parce que s'ils l'avaient vu, ils auraient cru dans le Messie. L'affaire, c'est qu'ils ne connaissent pas la Bible, parce qu'ils ne connaissent pas le Messie, parce que la Bible est remplie des prophéties qui démontrent clairement le Messie. Rappelons le verset dont je parle souvent, c'est Jean 5, 46 et 47, car ça dit, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. » Parce que si les Juifs tenaient vraiment aux Écritures de l'Ancien Testament, ils croiraient en Jésus parce que chaque livre, chaque chapitre nous montre Jésus. Mais c'est parce que les autorités ont ajouté des traditions des anciens. Le Talmud, à ceux qui étaient inspirés, là, ils ont dévié, ça c'est devenu une autre religion, une religion étrangère aux Écritures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils nous accusent de dévier des Écritures, mais c'est eux qui l'ont fait. Oui, ils connaissent leur hébreu, mais le problème, c'est qu'ils ont dû s'enlever des Écritures pour inventer leur nouvelle religion, qui est le judaïsme rabbinique. Et comme conséquence, les non-juifs, les gentils, évitent d'aller vers les juifs parce qu'ils ont peur de se faire corriger par les Juifs. Mais si vous ne leur dites pas qui va le faire, moi comme Juif, ils ne veulent pas me voir. Et je comprends. Mais vous, avec vous, ils vont l'écouter. Ils vont vous écouter. Ce manque de connaissance des paroles de Dieu, par la part des leaders religieux, ça ne doit pas nous surprendre, parce que c'est la plainte de Dieu dans les Écritures. Parmi les 16 prophètes qui ont écrit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance », Osée 4.6. Ésaïe 5.13, c'est « Pourquoi mon peuple est allé en captivité? Parce qu'il n'a pas de connaissance. » Amos résume le tout. 8.11. Voici des jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et Amos donne les conséquences de cette famine dans le verset qui suit, dans le verset 12. « Et ils erront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils courront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. » Ça, c'est la condition du diaspora. C'est une tragédie d'une histoire d'Israël. Vraiment, parce que c'est leur refus d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, ils ne peuvent pas le voir et ils n'ont pas reconnu le Messie dans le premier siècle. Et c'est très important ce que je dis là, parce que rendu à l'époque de Jésus, ils ont déjà monté une autre religion qui était étrangère aux écrits et enseignements bibliques. Mais leur déni et leur refus de Jésus, c'est quand même un petit groupe mais puissant qui est les autorités religieuses. Mais c'est juste un petit groupe. Mais même parmi eux, on a vu des bons hommes qui ont vu et qui ont cru en Jésus. C'est notre prière que plusieurs, bientôt, vont croire parce qu'on est dans les derniers jours. De ceux qui ont déjà cru, je veux juste mentionner quelques-uns. Un des plus grands enseignants du premier siècle a rencontré Jésus. Vous le connaissez, Rabbin Nicodème Ben Gurion. On le connaît comme Nicodème. Il a dit à Jésus en Jean 3, Dieu, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il savait comment mettre ensemble les actes et les mots de Yeshua avec ce qu'il connaissait de Dieu et de sa parole. Donc, cet homme est devenu croyant.
il a fini avec une connaissance qui l'a sauvé, une connaissance de Jésus. Un autre que vous connaissez bien, c'est le Rav Shaul, Rabbi Saül, Paul lui-même, qui l'explique en Romains 10, 2. Il se dit, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Pas que selon la connaissance. Connaissance de quoi? Comme ils ne sont pas connaissance des Écritures. Mais quand même, le peuple juif, d'habitude, sont bien éduqués. Certains connaissent leur hébreu, mais la plupart connaissent leur histoire. Et même à partir de l'époque de Moïse, ils ont besoin de lire et de croire la Tanakh, l'Ancien Testament. Ils connaissent leur histoire, donc c'est une porte ouverte pour n'importe qui veut partager la parole avec eux. L'histoire joue une grosse partie dans leur vie de tous les jours. Ça, c'est quelque chose de leur héritage biblique qu'ils ont bien retenu, parce que Dieu a beaucoup insisté à demander à Israël. Il dit, je me rappelle, j'ai appris à l'école d'hébreu l'histoire. Quand ça parle de l'histoire, même après 750 ans, Dieu a demandé pour les Juifs de se rappeler ce que les Moabites leur ont fait quand ils sont sortis d'Égypte. Dans le livre de Michée 6, 5, ça dit, « Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein que forma Balak, roi de Moab, et de ce que Balaam, fils de Béor, lui répondit de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. » David va plus loin. Il dit qu'ils vont monter contre Israël juste avant la deuxième venue. En psaume 83, on voit que c'est des nations qu'on connaisse. Ils ont dit, « Venez, exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Verset 4 du psaume 83. Et c'est qui? Bon, c'est Édom, Israël, Moab. On ne sait pas qui est un descendant physique, mais il y a beaucoup de descendants spirituels qui occupent le même territoire de Moab. On voit cette haine qui finit plus. C'est la même haine. Et ils occupent le même territoire de Moab et Édom, comme le territoire des Philistins. Au moins 120 fois dans les Écritures, Dieu demande à Israël de se rappeler leur souffrance et leur délivrance d'Égypte après des centaines et des centaines d'années. Et ils l'ont bien fait. C'est un exemple parmi plusieurs. Il y a beaucoup de commandements pour les Juifs de se rappeler. Et c'est vraiment gravé dans leur mémoire. Mais c'est pour ça que c'est si difficile de parler de Jésus, parce qu'ils se rappellent très bien les 2000 dernières années de l'histoire de l'Église, avec les croisades, des pogroms. Donc, Jésus est vraiment étranger pour eux autres. Quand on voyage en Israël, on voit des traces d'histoire qui leur ont été laissées comme mémorial, parce que ce qu'ils disent tout le temps, c'est plus jamais, leur devise, en parlant de l'Holocauste. On va vous donner quelques exemples les plusieurs voyages qu'ils font en Israël. Cette image qui a été prise d'une place pas très loin de Jérusalem, c'est une bâtisse du roi Hussein qui a commencé, qui n'a pas fini. Il a commencé avant la guerre en 67 parce qu'il était certain de gagner contre le peuple de Dieu. Mais quand Israël a pris le territoire, il aurait pu le détruire et pour construire autre chose. Mais non, les Juifs choisissent de se rappeler qu'ils sont entourés d'ennemis. Ici, il y a une place qui est minée avec des mines, des bombes, explosions. Il aurait pu tout enlever les mines. Ça date de la guerre de 73. Ça fait plus de 40 ans. Mais tu vas voir des bâtisses au bord de la Syrie qui ont explosé pour rappeler le monde que, hey, la guerre est imminente, n'importe quand. Ça, c'est une qualité que le peuple juif a. Et
Ce qui est le plus important, si vous allez en Israël, c'est Yad Vashem. Ça, c'est la bâtisse avec les trous. Yad Vashem, wow, ça c'est le mémorial pour les 6 millions de Juifs. Cette image, c'est à l'entrée. Et ce qui est marqué, c'est dans leur sang, nous vivons. Plus jamais. Ils sont prêts à utiliser n'importe quel moyen qu'ils ont. Et en Zacharie, on voit qu'ils vont prendre toutes les mesures possibles. On n'a pas le droit de prendre des photos à l'intérieur, mais c'est très émouvant de passer à travers là. Ça fait partie de la formation de l'armée. Chaque fois que je suis allé, il y avait des soldats qui ont été enseignés là-dessus. Dieu a dit au peuple juif en Deutéronome 25, 19, « Tu n'oublieras pas. » Et les Israélites le font très bien. Surtout quand ça vient à l'histoire. Donc, on doit leur amener la parole de Dieu pour dire ce qui est derrière les Écritures, pour leur montrer la beauté de la parole de Dieu et l'amour de Dieu pour eux. Donc, pour résumer, les Juifs en général sont très bien éduqués, mais pas dans les Écritures. Autrement, ils verraient Yeshua comme leur Messie. Paul met le fardeau de proclamer l'Évangile aux Juifs sur les croyants gentils. Regardez ce qu'il dit en Romains 11, 11. « Je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent, qu'ainsi n'advienne, mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. » Ça, c'est très fort, avec des bonnes raisons. Et ça fait des merveilles. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une responsabilité qui tombe sur chaque croyant gentil pour proclamer et prier pour le peuple juif. Parce qu'à cause de ça, le salut est venu à eux. Parce que Jésus a dit très clairement, en Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. As-tu parlé à un Juif dernièrement pour lui amener à la jalousie, pour leur ramener à leurs racines? C'était mon expérience. Moi, j'ai cru par un livre écrit par un croyant non-juif. Quand j'ai présenté ça à mon père, on s'est regardé, on dit, comment est-ce que ce gars connaît plus que nous autres par rapport à la Bible? Mais Dieu merci, nous deux, on est venus à comprendre Jésus comme notre Sauveur. David a dit, « Demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. » Est-ce que vous voulez être bénis? Avez-vous prié pour Jérusalem? Ils vont prospérer. Il ne faut pas oublier la place qu'Israël a dans le cœur de Dieu et à travers sa parole. Ça va vous bénir. On va passer à la prochaine objection ou une autre idée préconçue. Ça se dit, tous les Juifs sont riches. Ah, j'aimerais que c'était vrai. Prophétie pour nos jours en plus, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous donner une statistique. C'est pas du tout vrai. 1 demi-million de Juifs vivent sous le seuil de la pauvreté juste à New York, selon une étude en 2016. C'est fait par une fédération juive. Et c'est vrai qu'il y a un pourcentage plus haut des Juifs qui disent qu'ils gagnent plus que 100 000 de dollars, plus que d'autres groupes religieux. Il y a des Juifs individuels qui sont riches, comme George Soros et Sheldon Adelson. Non, mais ils ne sont pas riches. Et la majorité des peuples riches ne sont pas juifs. Donc, c'est vraiment malin, ce genre de mythe, parce que beaucoup de Juifs vivent sous le seuil de la pauvreté. Parce que on a une dent contre les Juifs. Ils disent, oh, les Juifs sont avares, ils sont affamés d'argent. Ils veulent contrôler tout le monde, toutes les finances mondiales, et ils trichent contre leurs amis et même leurs voisins, juste pour gagner une pièce. Mais d'où vient cette idée-là? C'est important pour nous. Ça a commencé avec Judas Iscariote, comme dans l'Évangile, qui transportait la boîte à argent en Jean 13, 29, et qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent.
Donc, il y a un stéréotype de l'avarice juif vient des Moyen Âge. À ce moment-là, l'Église a mis des restrictions sévères sur les Juifs. Ils ont été bannis de la plupart des professions, bannis des universités, bannis d'être propriétaires de terrain, et ça a mis beaucoup de restrictions économiques sur eux. Mais là, quelque chose d'étrange est arrivé. Donc, ils ne voulaient pas toucher à l'argent ou faire du profit dans l'Église. Donc, les chrétiens étaient prohibés de toucher de l'argent ou prêter de l'argent. Donc, ils ont pris les Juifs, ils ont dit, OK, eux autres, ils vont le faire. Eux, ils peuvent prêter de l'argent. Donc, mais ils se sont tirés dans le pied parce que je crois que ça a été de Dieu, parce que ça a permis aux Juifs de survivre et dans le processus, ils ont excellé et beaucoup sont devenus riches grâce à l'Église catholique. Quoique, comme conséquence, ce mythe a pris une forme pour amener le monde à croire que les Juifs contrôlaient le monde et leur argent et l'argent du monde. À partir de là, les Juifs ont été démonisés. On disait que c'était des vilains dans la littérature, dans l'art, qui manquaient de scrupules, qui étaient affamés d'argent et qui travaillaient contre l'intérêt des bons citoyens. Et surtout avec la déception des protocoles des anciens de Sion. Ça a été vraiment une déception antisémitique qui a dit que les Juifs essaient de dominer le monde entier. Et ça a été publié en Russie, et c'est encore populaire aujourd'hui, mais plus, ça a été publié pour la première fois en Russie en 1903, traduit dans beaucoup de langues et vraiment distribué beaucoup au début du 20e siècle. Donc, leur idée, c'est de dire qu'il y avait une réunion parmi les leaders juifs à la fin du 19e siècle et ils discutaient de leur but de dominer toute la planète, un genre d'hégémonie, en subvertissant les morales, la moralité des non-juifs. Et vous savez que Henry Ford, celui qui faisait les autos Ford, et c'est lui qui a donné les sous pour imprimer 250 000 de copies. Et Adolf Hitler, était vraiment un partisan majeur. Et ça a été enseigné dans les salles de cours en Allemagne. Et quand les nazis sont devenus en pouvoir en 1933, ça a été exposé comme une fraude par les Times de London, mais c'est quand même disponible en beaucoup de langues et sur l'Internet, et ça continue à être distribué. Et beaucoup de régimes arabes et musulmans parlent comme ça, comme étant authentiques. On voit Gamal Abdel Nasser et Anwar Sadat de l'Égypte, les présidents Arif de l'Irak, le roi Faisal de l'Arabie Donc oui, les Juifs, il y a de l'entraide dans les communautés juives et il y en a qui vont bien financièrement, mais ils ne contrôlent pas les banques du monde. Dire comme ça, c'est comme si on était des supermen. Mais ils ont besoin de connaître Jésus. Je vais commencer une troisième idée préconçue. On a juste 5 minutes. C'est que les Juifs ont tué Jésus. C'est vrai, mais tout le monde entier est responsable d'avoir tué Jésus. C'est ce que la Bible nous dit en Actes 4, 26 et 27. Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet, dans cette ville contre ton serviteur, saint serviteur Jésus, que tu as oint, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël. Donc, c'est le monde entier qui a tué Jésus. Hérode, Ponce Pilate, les gentils et Israël qui ont tué Jésus. Et à cette liste, je vais ajouter un dernier nom. Si je peux dire avec tout respect, mettez votre nom sous Israël ici.
Parce que s'il existait juste une personne qui avait jamais péché dans leur vie, Jésus n'aurait pas été obligé de venir et mourir. Cette personne aurait pu être utilisée comme un sacrifice, mais cette personne n'existe pas. Donc Jésus a dû venir d'en haut. L'accusation contre les Juifs d'avoir tué Jésus, il y a tellement d'arrogance au centre et ça démontre tout un manque de compréhension de l'enseignement de la rédemption dans la Bible. Un jour, j'ai demandé à une classe Jésus serait mort. La grosse majorité a dit non. Une petite minorité ne savait pas. Et 2 ou 3 ont dit oui. Il aurait dû mourir. Et j'ai expliqué qu'en croyant, en pensant que Jésus ne serait pas mort, ça c'est un relique, c'est un résultat des milliers d'années d'antisémitisme dans l'Église. Ça, c'est un manque de compréhension. Je parle de l'Église, pas des vrais croyants, mais je parle des églises visibles, tous ceux qui s'appellent chrétiens, d'une façon. Tout de suite, dans l'histoire de l'Église, on accusé des Juifs d'avoir tué Jésus, mais d'avoir tué Dieu. 167 après Jésus, il y a Mélito de Sardis, qui était archevêque de Sardis. Il y avait beaucoup d'autorité. Il a publié un traité dans la ville de Sardis. C'était une bonne communauté avec des bonnes relations avec les Grecs. Et dans ce pamphlet, il a dit que les Juifs ont tué leur propre Messie. Et pas juste ça, que les Juifs ont tué Dieu lui-même. Donc, il a dit le peuple d'Israël a été annulé avec la montée de l'Église. Et il est vénéré par l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe. C'est difficile pour les Juifs de croire en Jésus. C'est difficile de leur apporter la parole. Irénaeus, en 130 à 202 après Jésus, c'était un étudiant de Polycarpe qui était un disciple de l'apôtre Jean. Il a dit, la maison de Jacob et le peuple d'Israël ont été déshérités de la grâce de Dieu parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu et ils l'ont tué. Saint Jean Chrysostome, wow, 349 à 407, archevêque de Constantinople. Et c'est un père de l'Église assez important. Il était bien connu pour son enseignement, mais il a dénoncé l'abus d'autorité par les leaders ecclésiastiques et politiques. On l'appelle celui avec la bouche d'or. C'est ça que Chrysostome, ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a écrit dans un livre? Adversus Judaeos, contre les Juifs. Et beaucoup de savants pensent que ça a vraiment nourri l'antisémitisme jusqu'aux nazis pour leur avarice et comme ils étaient vicieux. C'est le premier qui a utilisé le mot déicide, qui a tué Dieu. C'est le premier qui prêchait, qui a utilisé le mot déicide contre la nation juive, qui a tué Dieu. Et il a mis ça comme point central à sa théologie. Il a dit qu'il n'y a pas d'expiation, pardon, possible pour les Juifs. Il a écrit comme un animal qui a été engraissé en prenant tout ce qu'il voulait manger, il devient entêté, dur à gérer. C'est comme ça avec le peuple juif. Et honoré comme un saint par les orthodoxes, les anglicains, luthériens, et même dans l'Église catholique romaine, comme un docteur de l'Église. Parce que c'est facile d'haïr les Juifs. Tu peux être antisémite et être croyant. Moi, je ne mettrais pas mon futur éternel sur cet homme-là et je serais très soucieux si jamais, pour mon ciel, si j'haïssais les Juifs. When it has been fattened by getting all it wants to eat, gets stubborn and hard to manage, so it was with the Jewish people. He is honored
as a saint in the Oriental Orthodox, Eastern Orthodox, Anglican, and Lutheran churches, as well as some others. And in the Roman Catholic Church, he's recognized as a doctor of the church because it does not matter to hate Jews, right? Because, you know, you can be a Christian and hate Jews. This is what they teach. You know, I would not bet my eternal future on this man. And I would be very worried about my eternal destiny if I hate the Jews. This being said, we will actually keep on with other. Il y a d'autres exemples. On va regarder plus tard, et c'est ma prière que dans tout ça, on va voir que l'histoire du peuple juif, pour qu'on prie pour eux, c'est important. Ils ont besoin beaucoup de ce temps, la prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et on va vous voir la semaine prochaine.